Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est tout simplement la capacité de ramener dans le monde visible ce qui est dans le monde invisible. Un musicien, par exemple, qui traduit ses inspirations en son, a exercé sa foi. Un écrivain qui traduit ses inspirations en caractères d'écriture dans des différentes langues a exercé effectivement sa foi. Quelqu'un qui crée un nouveau processus, un nouveau mécanisme, une nouvelle machine pour faire en sorte que certains systèmes, certains fonctionnements soient facilités ou tout simplement soient créés, a exercé sa foi, même s'il a utilisé des choses, les éléments qui existaient déjà pour la simple raison que l'assemblage n'existait pas et il a dû justement créer cela en allant puiser dans son intelligence, en allant puiser dans son inspiration pour pouvoir ramener la machine sur le plan matériel. Donc, il a bel et bien exercé sa foi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait que la foi est une ferme assurance en les choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À l'époque, les gens étaient vachement plus croyants. Pourquoi? Parce que le monde débutait. Ils étaient vachement en exercice de leur foi. Ils créaient des choses, ils innovaient, et ça dans toutes les sphères, dans tous les secteurs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les générations actuelles ont accès à ces différentes technologies, à ces différentes inventions. Mais le problème, c'est que plus le temps est passé, ces générations sont nées lorsque cette technologie était déjà créée et notamment fonctionnelle, et l'usage aussi était notamment véhiculé, était déjà restitué. Ces générations sont arrivées et ont estimé que tout cela, c'est le fruit du hasard, même quand elles connaissent l'histoire. Et elles sont rentrées dans une rationalité qui leur a empêché de reconnaître l'origine invisible et même le canal qui est la foi. C'est là le véritable problème. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant de partir, disait « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi ?» Quelqu'un qui fait des pratiques ésotériques ou qui fait des prières pour qu'un être invisible vienne agir sur le visible a exercé sa foi. Le Seigneur Jésus disait clairement que si vous avez une foi qui a même la taille d'un grain de sénévé, vous parlerez à une montagne et elle se déplacera. C'est tout. C'est ça, c'est l'exercice de la foi. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. En cela que l'invisible ne pourra jamais agir sur le matériel si toi déjà à la base tu ne reconnais pas. De toutes les façons, si tu ne crois pas que quelque chose est invisible, tu n'iras jamais parler à un être invisible. Tu n'iras jamais essayer d'aller puiser dans ton intelligence, dans ta pensée. Tu vas rester là à rêver, rester dans les rêveries, rester dans des fantasmes, mais tu ne vas jamais te lever pour essayer de créer quelque chose. C'est ce qu'on appelle la foi. Trois choses demeurent. L'espérance qui est comprise dans la foi qui est campée dans l'amour et l'amour. Le plus grand, ça reste l'amour parce que l'amour bannit la peur et peut te pousser à faire des plus grandes choses. Big up!